Olimar qui affirme qu'une attaque contre le Venezuela est imminente, qu'elle arrivera plus tôt que prévu. Hier, le Western Journal disait que les États-Unis ont déjà les positions prêtes à attaquer, ils savent déjà où ils vont frapper. Approuvé par Trump. En ce moment, il y a déjà... comment ça s'appelle? Des navires en position d'attaque? En ce moment, à cet instant, évidemment. Eh bien, les enjeux ont augmenté, mais Street me dit qu'il se passe quelque chose, qu'il faut que je vérifie ça ici. Voyons voir qu'est-ce qui se passe, toi là. Il dit, allons dans le détail. Alerte. Tous les officiers des forces de défense de Trinité et Tobago ont été appelés à leur base à Comuto, La Romain, Chagaraguas et Long Circular. Des sources militaires affirment que l'État adopte une position unifiée, portant la menace au maximum. Ceci, attention, concerne ce qui se passe avec le Venezuela. Nous allons voir plusieurs détails de ce qui se passe en ce moment dans cette partie du monde. Mais tout indique quelque chose, il se prépare quelque chose au Venezuela. Et quoi donc? Eh bien, apparemment cela arrive bientôt. Il dit ce qui suit. Ceci est une analyse de renseignement, dit-il. Le commandement sud des États-Unis a publié des images des Marines de la 22e unité expéditionnaire. Je trouve cela encore plus évident. Actuellement embarqué dans le groupe amphibie. Je ne parle pas de cette partie de l'image, car l'image, presque toujours, sert surtout à montrer. Peur de l'opposé, non? Ils tirent à balles réelles sur de petites embarcations dans la mer des Caraïbes. Ils sont près du Venezuela, c'est la partie qui attire l'attention, mais cette partie, ok, cette partie est intéressante. Mais laissez-moi vous montrer autre chose, parce que ça attire vraiment mon attention. Et cela est observé. Depuis hier déjà, on observe ce qui suit. Regardez, voyons si je peux le mettre. Par ici, voilà. Le United States Ship Iwo Jima, Landing Helicopter Dock, 7 navires amiral de l'Iwo Jima Amphibious Ready Group se trouvaient dans cette zone au nord, l'île de Orchila au Venezuela. Très proche si l'on observe, voici l'Iwo Jima, voici l'île, c'est-à-dire, on parle déjà du fait qu'ils sont vraiment très proches. C'est déjà le cas depuis hier. Le destroyer de classe Harley Burke est légèrement plus au nord que l'United States Ship Iwo Jima. Voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran. Celui-ci est un peu plus haut, mais là on ne le voit pas. Voilà, c'est là. Alors, il y a un navire de cette zone, un autre navire de cette zone, cette fois-ci c'est un destroyer, mais on dit qu'il est très proche. Déjà des positions vénézuéliennes. C'est pourquoi on pense que quelque chose serait sur le point de se produire. Pendant ce temps, regardez ce que fait Maduro. Maduro fait aussi ses propres mouvements. Il dit ce qui suit. Nous plaçons ici l'image de Maduro et Poutine. Il y a un rapport des services de renseignement dans lequel ils demandent une aide militaire urgente à la Russie. Ils cherchent des améliorations de radars, ils cherchent des réparations d'aéronefs. Aussi, selon ce qu'indique un rapport de renseignement, le Washington Post affirme que les opérations s'intensifient près de la côte du Venezuela. De même, ils demandent une aide militaire urgente aux Russes. Parmi ces aides figurent des missiles, des radars améliorés et des réparations d'aéronefs. Pendant ce temps, les choses continuent d'escalader. Elles continuent de monter en intensité. Entre la demande Maduro plus entre ce que disait hier de tout Est Donald Trump. À ce sujet, hier il a maintenu qu'il parlait du fait qu'il voit déjà qu'une opération va avoir lieu, dans laquelle Washington disait déjà que la décision d'attaquer a été prise. En gros, ce ne sont que des bases militaires vénézuéliennes, non? Donc ce qui arrive là, eh bien au moins celui-ci semble déjà être orienté vers un conflit. Non, ce n'est plus une question de savoir si ça va arriver, mais quand, car cela va se produire, puisque nous ne l'avons pas, n'est-ce pas? Le World Series Journal soulignait qu'il n'y a ni date, ni jour, ni heure. Et bien sûr, je pense qu'ils ne vont pas le publier, n'est-ce pas? Ce serait un peu étrange qu'ils le publient. Je pense plutôt que ce qui va se passer, c'est que ce sera une surprise, non? Ça attire aussi l'attention. Ce qui se passe à Trinité et Tobago, évidemment, ça pourrait aussi être un indicateur de quelque chose. Non. Il faudrait voir comment sont composées les forces de Trinité et Tobago. Il faudrait aussi regarder cette partie de ce qui se passe dans ce sens.
Mais passons à plusieurs autres réactions concernant ce qui se passe avec le Venezuela et ensuite nous passerons aux commentaires. D'accord ? Regarde, une chose qui vient de sortir aujourd'hui. Le 31 octobre, c'est que Donald Trump, écoute ce qu'il dit. Donald Trump dit qu'il n'envisage pas d'attaque à l'intérieur du Venezuela, contredisant tout ce que je viens de dire. Pas moi, mais ce que disent les sources du renseignement, pas le Washington Post, mais le World Series Journal. Totalement le contraire. Ça veut dire que s'il dit non, c'est sûrement que ça va arriver, parce que c'est comme ça que Trump est, non. En plus, je veux dire, ce serait illogique. Vous ne vous souvenez pas de l'affaire avec l'Iran ? La veille, ils négociaient le jour même où les États-Unis ont attaqué l'Iran avec des bombardiers. Ce jour-là, ils avaient une réunion diplomatique. Vous vous souvenez, il y avait une réunion diplomatique. Évidemment, ils n'y ont pas assisté, parce qu'ils étaient en train de bombarder les Iraniens. N'est-ce pas ? Donc le fait qu'ils disent qu'ils n'envisagent pas d'attaque à l'intérieur du Venezuela, eh bien ça me fait penser tout le contraire. Le président Trump a nié aujourd'hui envisager des attaques au Venezuela. Et ce, malgré les rapports du Wall Street Journal, qui évoquent une attaque interne. Il contredit apparemment ses propres déclarations de la semaine dernière, où il disait également qu'il est possible que les opérations liées au trafic de drogue soient élargies. Élargir ne signifie pas attaquer le Venezuela. Cela peut s'étendre à tant d'autres endroits. Mais bon, disons que c'est ça le sujet. Contradiction, vérité totale entre ce qu'on voit qui se passe et ce que dit Trump. Bon, ceci étant dit, passons à d'autres points de ce qui se passe là-bas dans l'évaluation qu'il est en train de faire. Le Wall Street Journal rapporte que Trump conseille déjà des frappes aériennes contre des installations militaires vénézuéliennes liées au trafic de drogue. Cependant, Trump le nie maintenant. Si Trump n'envisage pas d'attaque, comme il l'affirme, et la Maison-Blanche dit qu'elle n'a pas prévu de faire ce mouvement. La moitié des États-Unis signale un événement à Washington sans certitude de lien avec les Vénézuéliens. Il y a des mouvements. Même hier soir, il y a eu une vente de pizza au Pentagone. C'était très intense. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié pour l'instant, mais hier soir au moins, c'était comme ça, les ventes étaient presque doublées, non ? Non, peut-être que c'est aussi ça. Ce n'est pas la force de l'indicateur. Il se passe toujours quelque chose au Pentagone. Et tu vois bien que les ventes de pizza explosent donc toujours. Regarde, voici ce que le commandement sud des États-Unis a publié il y a 6 minutes. Eh bien, encore plus de vidéos, tu sais, non ? D'exercices, et aussi pour la diffuser, non ? Au final, c'est ça. C'est le juge, le commandement, le compte officiel. Là, on le voit où, eh bien, ils montrent encore une fois leur force. Mais ça ne va pas plus loin, apparemment. Bon, eh bien,